Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Je suis Jo et aujourd'hui je vous propose une séance pour muscler les jambes. Donc ça va être une séance inspirée du Vinyasa, des salutations au soleil. Donc je vous invite à bien respirer, à bien caler vos mouvements sur vos inspirations, vos expirations, à faire ce que vous pouvez, faire des pauses dès que vous le souhaitez et surtout à vous amuser, vraiment. Donc voilà, je vous attends sur le tapis, je vous dis à dans 2 petites secondes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à l'avant de notre tapis. On va placer les 2 pieds bien sous les hanches, regarder vers ses pieds, et puis tout doucement dérouler le dos jusqu'à ce qu'il y ait 2 forces complètement opposées qui s'exercent. Le bas du corps dirigé vers le sol et le haut du corps dirigé vers le plafond. La tête le plus parallèle possible au plafond. On rentre un tout petit peu le bassin pour éviter de trop cambrer. On ouvre les épaules et on laisse les bras retomber. On met le poids du corps plus vers l'avant que sur les talons. On relâche les rotules, tous les muscles du visage également. Et on prend 2 petites secondes pour souffler. Quel que soit le moment de la journée auquel on fait cette vidéo. C'est important de prendre un tout petit instant pour oublier ce qui s'est passé juste avant, ne pas encore penser à ce qui se passera juste après. Donc on va faire ça. On va juste fermer les yeux et faire quelques très profondes respirations. Essayez de visualiser le trajet de l'air dans le corps. N'hésitez pas à soupirer. Et puis on va commencer à bouger. Donc aujourd'hui, des mouvements inspirés, des salutations au soleil, faire travailler les jambes, donc respirez bien, vraiment, oxygénez-moi tout ça. Donc toujours les 2 pieds bien à plat dans le sol. Sur la prochaine inspiration, on va monter les 2 bras. On inspire, les 2 bras s'étirent vers le plafond, tout le corps s'étire. Et sur l'expiration, on laisse le corps descendre, les jambes se plier, la tête se relâcher vers le bas, la pince debout. Puis on va inspirer, laisser les mains glisser le long des jambes, le dos se dresser à plat le plus possible, parallèle au sol. On monte les coudes qui se collent contre les côtes, les épaules s'ouvrent. On rentre le nombril. On regarde vers le sol. Une grande inspiration et en expirant, on se relaisse glisser à nouveau. Puis on inspire, on pose les 2 mains sur le sol, bien à plat et le pied gauche part loin derrière. On se retrouve en fente. On prend 2 petites secondes pour bien s'installer. On serre les 2 jambes sur une même ligne qui passerait au centre du tapis. Et puis sur la prochaine inspiration, le pied droit va rejoindre le pied gauche loin derrière. Et on passe en planche. On s'installe en planche, le corps le plus droit possible, les talons pointent vers l'arrière, les mains sont sous les épaules. Une grande inspiration en regardant droit vers le sol. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Les fesses montent, puis partent vers l'arrière et les talons essayent d'aller vers le sol. Ici, on peut souffler un petit peu, ajuster la position des pieds, des mains. Repousser le sol avec les mains, les épaules essayent d'aller vers les genoux. Puis on inspire, on regarde loin devant et le pied gauche se retrouve entre les mains, fente sur la jambe gauche. On inspire, on est léger sur le bout des doigts. Et cette fois-ci, le pied droit va passer devant, rejoindre le pied gauche. On souffle, on laisse les genoux se détendre. On inspire, on remonte à moitié, dos plat, les mains glissent sur les jambes, même position que tout à l'heure. On expire, on se replie. Puis on inspire, on tend les 2 bras qui s'étirent vers l'avant, puis vers le haut. Tout le corps s'étire vers le plafond. Et on expire, on lâche les bras. Super, déjà, ça dérouille un petit peu les hanches, les jambes, le dos. Tout s'active et on se prépare pour ce qui va suivre. On va recommencer ça un petit peu plus rapidement.
On inspire, on monte les deux bras. On expire, on se replie. Cette fois-ci, on va inspirer, remonter à moitié, mais les mains vont s'arrêter sur les tibias. Faites le dos le plus droit possible, ouvrez les épaules. Et expirez, repliez-vous. On pose les mains, le pied gauche par loin derrière. Une grande inspiration et le pied droit rejoint le pied gauche. On passe en planche, les jambes très fortes, les bras très forts. Puis on inspire, monte les fesses et on expire. Chien tête en bas. Prenez votre temps ici et puis inspirez. Regardez vers vos mains. Amenez le pied gauche entre les mains. Toujours léger sur les doigts. On inspire, le pied droit rejoint le pied gauche. Lâchez la tête. Inspirez, remontez à moitié dos plat, main sur les tibias. Expirez, repliez-vous. Puis on inspire, les deux bras s'étirent vers l'avant, puis vers le haut, tout le corps dirigé à la fois vers le bas, vers le haut. Expirez, relâchez les bras. Encore une fois, on inspire, on monte les deux bras. On expire, on se replie. Cette fois-ci, les deux mains vont rester vers le sol. On va inspirer, tendre les jambes, déplier le dos et les mains restent vraiment vers le tapis. Alors, on n'est pas obligé d'avoir les doigts qui touchent le sol. On peut aussi se servir d'une brique pour remonter le niveau du sol à nos mains. On expire, on se replie. Les deux mains dans le sol, le pied gauche loin derrière, puis en planche, puis en chien tête en bas. Puis on regarde vers ses mains, le pied gauche loin devant, léger, les épaules bien roulées en arrière, et le pied droit repasse devant. On remonte à moitié dos plat, les mains dirigées vers le sol. Et on expire, on se replie à nouveau. Pliez les genoux autant que nécessaire. Et puis à partir de là, on va mettre le poids du corps sur les orteils, rentrer le menton vers le sternum, et doucement dérouler le dos. Continuez à respirer calmement, laissez les jambes se tendre, le nombril rentré vers la colonne, les épaules très arrondies. Et en tout dernier, on ouvre le buste, on dresse la tête et on souffle. 2 petites secondes pour reprendre sa respiration. Essayez de voir comment on se sent, qu'est-ce qui a pu changer. Et on va se remettre un petit peu à bouger. Cette fois-ci, en inspirant, les deux bras vont effectivement monter, mais en même temps, on va plier les genoux. On va passer en posture de la chaise. On va inspirer, monter les deux bras et baisser les fesses, plier les genoux. On peut imaginer que les fesses sont comme en lévitation au-dessus des talons et on peut décoller les orteils et maintenir la posture. Toujours, on rentre le nombril. On laisse de l'espace au niveau des épaules. Et on tient un petit peu en baissant les fesses de plus en plus si on le souhaite. Et puis sur une inspiration, les mains vont se rejoindre au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, on va pencher le corps vers la droite. Caler peut-être son coude à l'extérieur du genou droit. Appuyer les deux mains l'une sur l'autre et ouvrir la tête. Regardez vers le plafond. Encore une grande inspiration. En expirant, on relâche les mains vers le sol, les jambes se tendent, la tête se détend. Puis on inspire, on plante les deux mains à nouveau, le pied gauche loin derrière. Cette fois-ci, sur votre prochaine inspiration, décollez les mains, faites partir les bras loin devant, puis vers le haut, puis vers l'arrière. La fente haute, le genou au-dessus de la cheville si possible. On expire, on redescend. Puis le pied droit va rejoindre le pied gauche en planche. Très solide sur les bras, les jambes. On inspire et en expirant, chien tête en bas. On regarde vers ses mains, le pied gauche part loin derrière. Pardon, non, pas du tout, devant. Le pied droit rejoint le pied gauche. Et en inspirant, on monte les bras, le buste se dresse. En expirant, on lâche. Super. Même chose de l'autre côté.
En inspirant, posture de la chaise, les bras se tendent, les fesses descendent, les jambes se plient. Alignez-vous bien, rentrez le nombril, ouvrez les bras. Tenez ce que vous pouvez. Résistez, les jambes doivent être très fortes. Puis on inspire, on joint les deux mains. Et comme tout à l'heure, mais de l'autre côté, on va pencher le buste vers la gauche, caler son coude à l'extérieur du genou gauche et tourner la tête vers le plafond. Alors là, on essaye, si possible, de garder les genoux sur une même ligne. Tenez le coup. Une dernière grande inspiration ici. Et en expirant, on laisse le buste redescendre vers le sol, les jambes se tendent. Détendez un petit peu les jambes en battant un petit peu des genoux, lâchez la tête. Puis on va planter les mains dans le sol et cette fois-ci le pied droit va partir loin derrière, fente sur la jambe gauche. Le talon droit se pointe vers le sol, vers l'arrière du tapis. Et on se prépare à inspirer et étendre les deux bras vers l'avant, vers le haut, puis vers l'arrière. On expire, les deux mains encadrent le pied gauche. Super, on inspire à nouveau, on passe en planche. Puis on expire, chien tête en bas. On pédale un petit peu avec les jambes. On appuie les épaules vers l'arrière, comme si la poitrine voulait aller vers les genoux. Puis on revient immobile, 2 petites secondes. Et on va poser les genoux au sol, les coudes de pied. Les deux gros orteils se rejoignent et les fesses se posent sur les talons. Le front sur le sol, on peut garder les bras étendus devant ou les ramener le long du corps. Posture de l'enfant. Et soufflez quelques petits instants. Laissez les mains se relâcher complètement. Sentez la tête qui touche peut-être le sol ou qui est reposée sur une brique ou un coussin. Si vous ne pouvez pas poser la tête sur le sol, il y a toujours moyen de remonter le sol à vous, donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, on laisse les épaules se détendre, les cuisses également, les hanches. Avant de recommencer à bouger. Prochaine inspiration, étirez vos deux bras loin devant, posez les mains bien à plat. Regardez vers elles. Et puis venez décoller les fesses des talons, plantez les orteils dans le sol et montez en chien tête en bas. Ici, on va regarder vers ses mains et peut-être marcher vers l'avant du tapis, peut-être sauter. Ça peut donner ça. Voilà. On se replie, on rentre le menton vers le sternum. On s'appuie sur les orteils et doucement on déroule le dos. Prenez tout votre temps. Si vous pensez aller doucement, allez encore plus doucement. En tout dernier, les épaules roulent en arrière et la tête se dresse. On se retrouve en posture de la montagne. Une grande inspiration, emplissez tout l'avant du buste d'air. Et expirez, laissez les épaules descendre loin des oreilles, comme si les doigts étaient attirés vers le sol. Et on va recommencer un petit peu à bouger, vous devez vous en douter. Donc on se replace bien, les deux pieds bien sous les hanches. On inspire, on monte les deux bras. On bloque la respiration, on penche un tout petit peu vers l'arrière et on expire, on envoie tout vers l'avant, on se replie sur soi. Et comme d'habitude, les deux mains dans le sol, le pied gauche loin derrière. Ici, on reste en fente haute. Quelques instants pour détendre un petit peu les hanches, les laisser s'assouplir doucement. On peut mettre un petit peu de mouvement, encore une fois. Il est plus facile de tenir une posture un peu complexe quand on met un petit peu de mouvement. On est toujours léger sur le bout des doigts. Et sur la prochaine inspiration, on va rapprocher le pied gauche du pied droit. Donc on va inspirer, décoller les orteils et venir poser le pied gauche complètement perpendiculaire au pied droit. Les deux jambes se tendent. Et là, on peut venir prendre un bloc, si on veut, pour le placer à l'intérieur du pied droit. On va faire un triangle. Donc la main peut se poser sur le tibia, sur un bloc, ou à l'intérieur du pied droit.
quoi qu'il en soit. On inspire, on est léger sur la main droite et on ouvre le bras gauche vers le plafond. On essaye de détendre le cou et la nuque et on décolle les épaules des oreilles. Une grande inspiration et en expirant on descend le bras gauche, la main gauche se pose à l'intérieur du pied droit. On pivote sur son pied gauche derrière et c'est le bras droit qui vient s'ouvrir. Les deux jambes très tendues. N'hésitez pas à décaler les pieds pour plus de stabilité. Et toujours on peut être sur un bloc sans problème. Et expirez, reposez. Les deux mains encadrent le pied droit. On repasse en fente sur la jambe droite. Et puis on va passer en planche. Le pied droit part loin derrière. Et là, vinyasa de votre choix. Vous pouvez descendre sur le ventre et monter en cobra. Ou inspirer, passer sur les orteils, descendre en chaturanga dandasana. Inspirez, montez en chien tête en haut. Et expirez en chien tête en bas. Soufflez. Détendez les jambes. Et puis inspirez, regardez vers vos mains et passez le pied gauche loin devant. En fente sur la jambe gauche cette fois-ci. Léger sur le bout des doigts. Les épaules bien roulées en arrière. Et on se prépare. On s'appuie bien sur nos deux pieds. Le talon droit pointe vers l'arrière de la pièce. Et en inspirant, les deux bras vont partir loin devant. Puis vers le plafond. Oula. Puis à l'arrière. On expire. On repose les mains. On contrôle. Et puis le pied droit va se rapprocher du pied gauche. Il va se poser déjà pas très loin derrière. Et puis s'ouvrir complètement perpendiculaire au pied gauche. On place la main gauche à l'intérieur du pied, sur le tibia, sur un bloc. Et on inspire, on ouvre le bras droit. On fait attention à son cou. Si on a des problèmes de cervicale, on peut aussi regarder vers le sol. Et si on le sent, on peut aussi décoller la main, sans problème. Une dernière grande inspiration. On expire, on pivote sur le pied droit. La main droite prend la place de la main gauche. Et on ouvre le bras gauche. Le triangle en rotation. Et expirez, reposez doucement. La main gauche de l'autre côté du pied. Décalez votre pied droit derrière. Et puis on va passer en planche. Et puis vinyasa de votre choix à nouveau. On peut venir juste descendre sur le ventre. Posez les coudes de pied, roulez les épaules, montez en cobra. Expirez, reposez la tête sur le sol. Plantez les orteils. Passez en planche et sur une expiration, chien tête en bas. Soufflez, bougez les jambes, bougez les épaules. On va faire un dernier petit cycle de posture et on va se reposer. On va inspirer, regarder vers ses mains et marcher ou sauter vers ses mains. On se retrouve plié sur soi. On rentre le menton, on s'appuie sur les orteils et on déroule à nouveau le dos. Continuez à respirer, ne bloquez pas. On roule les épaules en arrière, dressez la tête. Encore une fois 2 petites secondes pour souffler avant de passer à la dernière petite portion de cette séance. Allez, c'est parti. On s'appuie bien sur les pieds, on inspire, on monte les 2 bras, on retient la respiration, on penche un peu vers l'arrière et sur l'expiration, on envoie tout vers l'avant. On inspire, on remonte à moitié, dos plat, la version que vous préférez. On expire, on se replie. Puis on pose les 2 mains bien à plat sur le sol, le pied gauche loin derrière. Et cette fois-ci, on va rester plié. On va poser la main droite à l'intérieur du pied droit ou sur une brique toujours. Et on inspire, le bras gauche s'ouvre. Appuyez bien le talon vers l'arrière de la pièce. Soyez léger sur votre main droite, attention aux poignets. Expirez, redescendez le bras, la main gauche remplace la main droite. On pivote sur notre droite et on ouvre le bras droit vers le plafond. Les deux jambes se serrent bien sur une même ligne. La hanche droite rentre un petit peu. Expirez, reposez. Le pied droit rejoint le pied gauche. Vinyasa de votre choix.
Et on souffle. On inspire, on regarde vers ses mains, le pied gauche part loin devant. Et même chose. La main gauche à l'intérieur du pied, on ouvre le bras droit vers le plafond. Soufflez, ne contractez pas les muscles du visage, ne froncez pas les sourcils. Expirez, reposez et changez la position des mains. Pivotez sur votre côté gauche et ouvrez le bras gauche. Toujours le talon qui s'appuie vers l'arrière de la pièce. On expire, on repose. Dernier vinyasa, dernière petite transition. Inspirez, passez en planche. Et puis chaturanga, chien tête en haut. Ou bien à plat ventre, cobra. Et ici, au lieu de partir en chien tête en bas, on va poser les genoux sur le sol, les ouvrir de la largeur du tapis et appuyer les fesses vers les talons. Laissez les deux mains avancer un petit peu sur le sol, peut-être la tête se reposer sur le tapis. Et soufflez. Essayez de respirer en gonflant bien le ventre. Et en sentant que tout se détend un peu plus à chaque expiration. Les épaules se dirigent un peu plus vers le sol. Laissez quelques petites secondes au corps pour imprégner les mouvements qu'on a fait aujourd'hui. Vous pouvez rester là. Ou bien aussi venir à plat ventre, vous relaxez un petit peu. Les deux gros orteils qui se rejoignent, les deux mains posées sous la tête. Et on peut rouler doucement les hanches sur le sol, détendre le bas du dos, les cuisses. Et calmer la respiration enfin. C'est bien mérité. En tout cas, je suis très fière de vous. J'espère que cette séance vous aura plu et que vous aurez plaisir à la refaire, peut-être un peu plus tard. À bientôt.